1990, oui, nous étions en Équateur, au Kenya. Et je vous retrace quelques années plus tard, c'est-à-dire que 28 ans après, on revient un peu sur les lieux avec le cinéma, l'avantage de celui-ci. Et vous allez voir ce que va vous offrir le spectacle africain. La brousse vous accueille toujours. Vous arrivez quand vous voulez, vous repartez quand vous voulez, mais surtout observez et ne dérangez pas les animaux. Ici, c'est un spectacle animalier qui se déroule sous vos yeux. Nous sommes bien loin de nos beaux vaches, cochons, moutons. Alors, regardez bien les gazelles. Quelle finesse, quelle élégance. Et ça met en appétit les lions. Par contre, elles savent courir, mais enfin, malheureusement, certaines se font rattraper pour nourrir la faune de la région. En tant qu'herbe, elle est moins verte qu'en Europe et qu'en France en particulier, mais elles nourrissent quand même les animaux. Ils en savourent, ils en dégustent les parfums. Donc, ils en vivent. Qui ressemble à une impala, mais je ne voudrais pas vous induire dans l'erreur du nom de toute cette faune. N'étant pas ma spécialité, je me contente de les regarder, de les avoir filmés et d'en avoir bien profité. Ce fut le régal de nos yeux. Nombreux sont les espèces d'oiseaux aussi habitant la région. Toujours la même chose, difficile de vous en dire le nom exact, je ne suis pas un spécialiste, je suis un visiteur. Et par là même, j'essaie de vous en faire profiter. Pour ceux qui n'auront pas eu la chance et qui n'auront pas la chance de pouvoir se rendre dans ces pays. Et nous voici à l'emplacement entre le nord et le sud. Alors, au nord évidemment, au sud. Ici, point zéro. Et nous arrivons. La moitié de la Terre. C'est un lieu très agréable à visiter et on en profite pour présenter toutes ces petites collections de bijoux qui sont faits par l'artisanat local. Nous sommes à 2287 mètres d'altitude, ne l'oublions pas. Et il y a bien longtemps, les Anglais étant venus sur la région, n'hésitèrent pas à construire un hôtel en particulier pour le bien-être des grands écrivains, des grandes personnes internationales, vinrent y passer un moment agréable. Nous-mêmes, nous avons la chance de pouvoir y passer une nuit, et dans quel cadre et comment c'est entretenu, faut-il le voir. Je vous préviens, si vous y allez ce soir, on vous dira, surtout mettez une cravate et une veste. Même, voyez, le vent fait la roue
pour nous accueillir. Quelle grâce et quelle beauté! Vous voyez, il n'y a pas qu'en Inde que l'on trouve des pans, on en trouve aussi en Afrique. À cet endroit, on peut arroser, ce qui vous permet de constater que l'herbe est bien verte et il y a de très belles pelouses. Pour quelques heures, profitons du décor environnant avant de pénétrer dans notre chambre. Le parc a ses habitants qui ne sont pas agressifs, mais qui sont des animaux de la région. En particulier, vous y trouverez beaucoup d'oiseaux. Si La Fontaine avait été sur place, qu'aurait-il écrit, hormis du corbeau et du renard, que l'on voit très peu, mais sur tous ces animaux restant ici. S'ils avaient la parole, quelles histoires pourraient-ils nous raconter, ne serait-ce que de faire une passée de la région. La végétation, les arbres sont très luxuriants comme vous pouvez le constater, même une jolie pièce d'eau pour que les oiseaux qui viennent profiter et peuvent certainement pêcher quelques petits poissons pour leur régal. Toujours est-il que ce lieu permet à de nombreux sédentaires de pouvoir être occupés, de trouver un travail et de pouvoir entretenir leur famille. Le style anglais, même le golf est présent. Et l'on nous amène notre valise à notre lieu où nous allons toucher, qui est une superbe pavillon, où vous allez découvrir l'intérieur, qui est vraiment très confortable. Les Anglais avaient bon goût. Avec une cheminée qui tout à l'heure brillera de ses flammes. Salon, chambre, salle de bain. Tout est à la portée pour vous offrir tout le confort inimaginable et possible. Même la baignoire, vous pouvez en juger, c'est une baignoire où l'on peut se baigner. Et regardez, des beaux lavabos, un lavabo par personne. Ne mélangeons pas les torchons et les serviettes. Il n'y a ici que des serviettes, vous n'y trouverez pas de torchons. Bon fauteuil pour se relaxer, mais nous ne les utiliserons pas beaucoup parce que le lit sera surtout à l'extérieur pour contempler la nature. Feu de cheminée pour agrémenter la pièce, mais rassurez-vous, on ne brûle pas du bois
C'est tout à fait une cheminée factice, mais bien agréable à regarder. Merveilleux. Quel souvenir à raconter. Un coucou, madame est dans la baignoire. Vous voyez la manière dont on peut se baigner, je vous avais bien dit, une baignoire où l'on peut se baigner. Les journées passent et pour vous montrer une autre journée dans la savane où nous sommes accueillis dans un lodge. Et croyez-moi, les lodges sont fournis pour la cuisine, pour le dîner du soir. Vous pouvez constater que rien ne manque, tout est bien présenté et vous avez un choix divers. Tous ces plats sont préparés par des cuisiniers kenyans. Et regardez quel choix, quel raffinement. Vous avez de quoi manger, hein. Et nous voici en compagnie de notre guide, Daniel Hazan, et qui va en profiter pour dîner avec Annie à la même table. Bon appétit à vous deux. Pour compléter, ce repas sera animé par un joueur de musique local. Alors prenons notre temps, écoutons-le. Et 28 ans après, nous sommes encore en bonne relation avec notre ami Daniel. Bien souvent en fin de journée, devant nos chambres, des petits patios où l'on pouvait tranquillement se reposer et, si l'on désirait, prendre une consommation. Avouez, c'est pas désagréable l'Afrique.